Bienvenue dans notre émission La Sémence en vous. Je suis très heureux de vous accueillir à cette émission où nous prenons le temps vraiment d'entrer en profondeur, d'entrer dans les Écritures et de faire en sorte que la parole de Dieu soit celle qui domine notre vie et qu'elle soit le fondement de notre vie. Et depuis maintenant plus de 6 semaines, nous avons commencé une série d'enseignements sous le thème « Changer sans effort ». Et j'ai un peu dévié des autres enseignements, sinon de cette série d'enseignements, parce qu'il était important, au travers des messages que j'ai reçus de vous qui me suivez, d'expliquer un peu pourquoi est-ce que je disais qu'il existe une bonne et mauvaise manière de prier. Et je crois que le Saint-Esprit vous a éclairé sur le bout de ma pensée. Et par la grâce de Dieu, dans la prochaine série d'enseignements, nous allons pouvoir entrer en profondeur sur la meilleure manière de prier. Amen. Et donc, nous continuons notre étude de Marc 4 où le Seigneur a donné des paraboles sur les différents types de cœurs que nous pouvons rencontrer dans notre marche avec le Seigneur et la manière dont Dieu veut que sa parole puisse remplir notre cœur afin d'agir, afin d'opérer justement sur la base de sa parole. Et nous avons vu le premier type de cœur qui est un cœur qui reçoit la parole, mais qui malheureusement, cette parole n'arrive pas à s'infiltrer dans le cœur parce que tout simplement elle est tombée le long du chemin et des oiseaux sont venus, ils ont mangé cette semence du fait qui était la symbolisation de l'ennemi qui vient voler la parole parce que cette parole elle est reçue mais elle n'est pas comprise. Les gens reçoivent la parole mais ils n'ont pas la compréhension de cette parole. Et donc, vous ne pouvez pas recevoir une parole que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas recevoir une parole pour laquelle vous n'avez aucune compréhension. L'élément de base pour recevoir la parole de Dieu, l'élément de base pour permettre à ce que la sémence puisse germer dans votre cœur, c'est de comprendre la parole. Comment est-ce qu'on la comprend? On la comprend tout simplement en se soumettant au glorieux Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est le pédagogue par excellence. C'est l'enseignant par excellence. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans l'étude de Marc 4, le deuxième type de sol. Et cela, c'est au verset 5 de Marc 4. La Bible dit, une autre partie tomba dans un sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Et Jésus donne même la signification de ce que cela veut dire. Il le donne à partir du verset 16. Il dit, de même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent. Amen. C'est le deuxième type de sol. C'est le deuxième type de sol. Ou si vous voulez, le deuxième type de cœur qui reçoit la semence, qui la reçoit avec joie. Et beaucoup de chrétiens dans l'église ou beaucoup de personnes qui viennent, lorsqu'ils entendent un message, pour la plupart du temps, ils la reçoivent avec joie. Sinon, ils reçoivent ce message avec joie. Ils sont contents. Ils sont remplis d'enthousiasme. Ils sont challengés. Ils sont remplis d'émotions. La parole les touche, les pénètre. Mais en réalité, cela ne dure qu'un instant. Cela ne dure qu'un jour. Pour les plus robustes, sinon 30 minutes, 1h30. Tout simplement parce que comme le dit l'Écriture, cette parole n'a pas été enracinée dans leur cœur. Cette parole n'est pas suffisamment entrée à l'intérieur d'eux. Cette parole n'a pas trouvé de racines. Bien-aimés, lorsque vous voyez un arbre, n'évaluez pas l'arbre par la consistance de son tronc, par la consistance de son feuillage, par la consistance même des fruits qu'elle porte ou bien qu'il porte. Non, pas du tout. La consistance d'un arbre se jauge par ses racines. La consistance d'un arbre se juge par la qualité de ses racines. Ce qui fait la force et la capacité d'un arbre, ce sont ses racines. Et ce que vous devez comprendre, toute la croissance d'un arbre se trouve dans ses racines. Ce n'est pas à la surface.
Ce n'est pas dans son tronc. Ce n'est pas dans son feuillage. Le tronc, le feuillage n'est que la manifestation de ce que la racine est. Si la racine a puisé et entré suffisamment dans le sol, je vous garantis que vous aurez un bon arbre avec un bon feuillage qui portera de bons fruits. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, d'être enthousiaste pendant un moment. Ce que vous devez faire, vous devez vous assurer que cette parole puisse trouver racine en vous, puisse entrer profondément à l'intérieur de vous. Et ce que le Seigneur dit ici dans cette parabole, c'est que ces personnes qui ont reçu la parole, qu'est-ce qui a fait que la parole n'est pas entrée en profondeur, n'a pas eu de racine? Il donne l'explication. Il dit ce sont les difficultés, les persécutions qui viennent et qui ne permettent pas à la parole d'entrer en profondeur à l'intérieur d'eux. Vous savez, quand vous décidez de donner votre vie à Jésus, vous prenez un engagement avec lui, celui de le suivre jusqu'au bout. Et ce qui doit dominer votre existence, votre code de vie et de conduite est lié à cette parole que je tiens entre mes mains. C'est elle qui est le gouvernail de votre vie. C'est elle qui doit éclairer toute votre vie. Et donc, le monde a un système de pensée. Le monde a une manière de voir, de fonctionner qui n'est pas celle de la parole de Dieu. Et ce qui doit gouverner votre existence, c'est l'intégrité que vous accordez à la parole de Dieu. Et c'est elle qui doit vous guider dans vos choix. La persécution dont il est question ici, ce sont tous les systèmes de pensée, tout ce qui vient contrer toute la sémence de la parole que vous recevez, mais qui n'est pas celle de Dieu. Le monde a une manière de voir qui est différente de celle de Dieu. Dans le monde, on peut se marier entre hommes, entre femmes. Ça ne choque pas pour autant. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dans le monde, si vous voulez vite prospérer, c'est facile. C'est facile. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous amène à faire. Donc, il ne s'agit pas de rendre visite à la parole de Dieu. Il s'agit tout simplement de demeurer dans la parole pour qu'elle puisse entrer profondément à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de vous. Et le Seigneur donne une parole dans le livre de Psaume 1, un psaume que vous connaissez. Les attributs qui sont liés justement à ceux qui permettent à la parole de Dieu d'être enracinés dans les vies. Il dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Voilà comment la parole de Dieu s'enracine profondément à l'intérieur de nous. Ce que vous devez suivre, c'est la parole. Vous ne devez pas écouter le monde. Vous ne devez pas être influencé par votre entourage. Vous ne devez pas être influencé par les choix de vos voisins, par les choix de vos collègues, par les choix de vos amis. Vous ne devez permettre à rien d'être un obstacle à votre foi. Et comment on le fait? On le fait tout simplement lorsqu'on décide de remplir notre cœur de la parole. Ce message que vous êtes en train d'écouter en ce moment, pour qu'elle soit enracinée à l'intérieur de vous, ce que vous devez faire, c'est de vous asseoir dessus. De la méditer jour et nuit. La Bible dit, à quoi ressemble quelqu'un qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui permet à ce que la parole puisse être enracinée dans son cœur? La Bible dit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qui lui fait lui réussit. Lorsque la parole est enracinée à l'intérieur de vous, vous produisez des fruits en tout temps. Rappelez-vous, Jésus a maudit le figuier. Est-ce que vous réalisez que ce n'était pas la saison des figues? Mais Jésus a maudit quand même le figuier. Il y a une révélation par rapport à cela. En tant que chrétien, vous devez porter du fruit en tout temps, en toutes circonstances. Peu importe l'endroit, peu importe l'environnement où vous vous trouvez. Vous devez porter du fruit.
Même si je ne suis pas dans un environnement de ferveur, avec mes frères ici en Christ, avec les personnes avec lesquelles j'avais l'habitude de louer, de célébrer, et que je me retrouve au Singapour, je me retrouve en Corée du Nord, dans un endroit reculé, sans mon pasteur à mon côté, sans mon responsable à mes côtés, sans mon leader à mes côtés. Jésus dit, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Peu importe les circonstances, peu importe l'environnement, tu dois porter du fruit. Pourquoi? Tu portes du fruit parce que tes racines sont en profondeur. Elles vont suffisamment dans la terre. Et tu n'es pas ébranlé. Tu n'es pas ébranlé. Parce que vous ne pouvez pas être un arbre avec un tronc, des feuillages, sans porter du fruit. Et c'est pourquoi Jésus a maudit le figuier. Le figuier était en train de lui parler. Tu vois, j'ai un bon tronc. J'ai des branches. J'ai des feuillages. Alors, j'ai des fruits sur moi. Jésus dit, tu es sûr? Il dit oui. Mais où est ton fruit? Eh bien, l'arbre a menti à Jésus. Et c'est comme ça la plupart des chrétiens mentent au Seigneur. Vous savez quoi? Il y a deux personnes à qui vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas mentir à vous-même. Et vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Et je dirais même que vous ne pouvez pas aussi mentir au diable. Alléluia! Donc, il ne s'agit pas de rendre visite encore une fois à la parole de Dieu. Il s'agit de demeurer dans la parole et qu'elle puisse aller en profondeur. Et de ne pas vous laisser guider dans vos actions et dans vos choix par le monde, parce qu'il y a autour de vous. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ce qui compte, ce n'est pas ce n'est pas ma pensée, ma philosophie des choses. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de vous. Et ce que Dieu dit de vous, c'est dans sa parole. Amen. Je suis à court de temps. Je vous invite à notre prochaine émission pour la semence en vous, où nous allons encore continuer dans l'étude de Marc 4, où Dieu désire que notre cœur soit ce cœur-là qui produit 30, qui produit 60 et qui produit 100. Demeurez bénis.